et à tous. Je suis ravie parce que je suis en la présence de Romain Repol. Bonjour Romain. Bonjour Christelle, bonjour. Alors avec Romain aujourd'hui, on va parler du recouvrement d'âme. Mais j'aimerais d'abord, Romain, que tu te présentes, s'il te plaît, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, parce qu'on va parler du recouvrement d'âme, donc c'est dans les énergies. Mais je sais que tu as beaucoup d'autres flèches à ton arc et par conséquent, chez Crevette Papillon, on se présente intégralement dans tout ce que l'on fait et qui nous sommes. Ok, alors, écoutez, déjà, je suis content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, Christelle. Et puis, bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Voilà. Alors, moi, c'est Romain, donc j'habite Natage, une petite commune située entre Belay et Yenne, et limitrophe avec les Pays de Savoie. Je travaille avec les énergies en tant que magnétiseur. J'accompagne les âmes à se libérer de leurs blessures, aussi bien physiques et émotionnelles. J'allie, on va dire, j'essaye de concilier le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, conciliateur du corps, de l'âme et de l'esprit, agitateur de conscience aussi. Et puis en fait, je me dis, voilà, j'ai pas forcément une étiquette particulière parce que j'ai remarqué que chaque rencontre est différente, chaque soin est différent. Et voilà. Donc à côté de ça, moi j'adore utiliser du coup comme protocole le recouvrement d'âme. Je suis également conseiller bien-être pour les huiles essentielles doTERRA, donc j'utilise également ces huiles pour mes accompagnements, pour mes soins. Voilà, c'est un petit soin, c'est un petit outil complémentaire. J'effectue également des guidances et sinon à la base, j'étais chef cuisinier. Voilà. Eh bien, très bien. Depuis combien de temps tu exerces? Donc j'exerce maintenant depuis 4-5 ans. Et j'exerçais déjà petit, il faut le savoir, pour mes amis, pour ma famille, parce que je ressentais déjà cette, on va dire, cette capacité, cette facilité que je pouvais avoir à me connecter à cette source et à pouvoir en fait soulager et apaiser les âmes autour de moi. Je m'étais rendu compte également que beaucoup de demoiselles, par exemple, qui étaient en soucis sentimental, venaient vers moi pour être consolées, pour être apaisées, pour être guidées aussi. J'exerçais d'abord, enfin, je m'amusais déjà avec les cartes à l'époque, avec les as de trèfle, les dames de cœur, les choses comme ça. Je faisais déjà des petits tirages avec les prénoms. Et voilà, mais j'exerce réellement maintenant depuis 4-5 ans, voilà, tout simplement. Eh bien, merci Romain pour ta présentation. Moi, j'aurais besoin que tu m'expliques d'abord recouvrement d'âme. Bon, ça veut dire que notre âme, elle n'est pas entière. Ça veut dire quoi? Si elle n'est pas entière, où se trouve le reste de notre âme? Comment se fait-il que notre âme, elle est pas complète? Enfin, tu vois, j'ai vraiment tout cet ensemble de questions à te poser parce qu'on entend tout et n'importe quoi très souvent sur les réseaux, les moteurs de recherche. Et donc, j'aimerais que tu répondes à ma question, c'est quoi le recouvrement d'âme? Alors, le recouvrement d'âme, on va parler en fait d'un soin spirituel, d'une aspiration chamanique. D'accord? D'accord. À mon sens, pour moi, après vous prenez ce qui est aligné de ce que je vais dire, bien sûr, c'est propre à chacun. Mm. Pour moi, c'est comme si notre âme, elle avait une coquille. Voilà. Et à chaque expérience douloureuse de notre vie, ça peut être, je ne sais pas moi, ne serait-ce qu'un déménagement, un licenciement, une rupture sentimentale, un deuil, et c'est comme si on perdait un morceau de cette coquille autour de nous. D'accord. Donc, en fait, l'âme est au milieu et il y a une partie qui s'échappe à chaque fois qu'on vit un traumatisme. Voilà, il y a des morceaux de la coquille, hop, qui s'échappent. Et à un moment donné dans notre vie, c'est comme si on était une passoire énergétique, en fait, si on n'a pas travaillé sur ces blessures, sur ces expériences qui nous font du mal. Des fois, ça peut être aussi dans le subconscient. On peut être dans le déni aussi de certaines blessures.
et du coup, provoquer présentement de la dépression, des déséquilibres immunitaires, des difficultés à réaliser des deuils, l'impression de tourner en rond aussi, de répéter toujours les mêmes schémas, d'attirer toujours les mêmes personnes. C'est bien souvent parce que on a une passoire énergétique et qu'on a plein de petits morceaux de cette coquille qui sont un peu partout, en fait, parsemés et sur lesquels on doit travailler pour pouvoir les récupérer, se sentir finalement en complétude de son être. Quand elles s'en vont, ces parties de notre âme, elles errent, elles font quoi? Bah, c'est ça, elles errent en fait, elles sont toujours, en fait, c'est comme si elles étaient restées figées un peu au moment de l'expérience. Et voilà, et puis des fois, ça peut être la personne aussi qui a pris ce morceau d'âme, des personnes qui nous ont fait du mal, malgré elles. Et du coup, le but, c'est de purifier le lien, par exemple, avec cette personne et récupérer le morceau d'âme. D'accord. Là, donc les morceaux d'âme, en fait, ils sont pas forcément posés à des endroits, tu sais, sur nos corps énergétiques, à des endroits différents. Non, à mon sens, moi, ils sont vraiment restés dans l'expérience. Et lors de ce protocole, de ce rituel, on va faire un travail de âme à âme, si tu veux, pour récupérer ce morceau d'âme. Donc, moi, pour moi, il erre quelque part, mais te dire exactement où, je ne sais pas. Voilà. Tout ce que je sais, D'accord. c'est qu'on va ressentir quand même ce morceau d'âme, qu'on va le récupérer, le sentir entre les mains et le remettre au niveau du cœur. Voilà. D'accord. Alors, bon, tu m'as dit dépression, tu m'as dit traumatisme. Il y a des signes que je peux avoir et qui vont faire que je me dis, ouh là là, j'ai intérêt à appeler Romain parce que là, mon âme n'est pas complète. En tout cas, ma coquille est fissurée. Les signes, déjà, donc ça peut être des petits signes de dépression, des petits signes aussi de comportement addictif, hein, la cigarette, l'alcool, les drogues, enfin voilà, ça peut être différentes dépendances aussi. Et c'est surtout à un moment donné où on a l'impression de tout le temps répéter les mêmes schémas et qu'on ne sait plus quoi faire. Pourtant, on fait attention à son alimentation, pourtant on fait du sport, pourtant on prend soin de soi. Mais finalement, au fond, il est possible qu'il y ait encore des petites blessures à travailler dans le subconscient. Et du coup, le protocole, les recouvrements d'âme peuvent aider la personne à à se libérer, à purifier tout ça et pouvoir arrêter de tourner en rond, en fait. Parce que du coup, on se retrouve à un moment donné comme si on avait plein, plein de chemins, à emprunter, mais on ne sait plus lesquels prendre et du coup, voilà, comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prends soin de moi, mais il y a encore des choses qui bloquent? Et comment ça se passe pour remettre tout ça en place? Pour, remettre tout ça en place, déjà dans un premier temps, je propose, à la personne de faire un état des lieux, en fait. D'accord. C'est-à-dire, on va regarder un peu les blessures de l'âme qui ressortent le plus, dans un premier temps. On va aller fouiller dans tous les domaines de la vie de la personne, c'est-à-dire, on va regarder au niveau professionnel, au niveau, familial, au niveau sentimental, au niveau spirituel aussi, c'est intéressant, au niveau de la santé, puis plein d'autres petits, voilà, domaines. On va fouiller un peu partout et faire le point dans chaque domaine avec des questions, avec des tests. Et à partir de là, je vais inviter la personne à remplir un tableau, le tableau des épreuves, ça s'appelle, où dans une colonne, on va mettre donc son épreuve, avec qui on a vécu cette épreuve. Est-ce que cette épreuve, en fait, c'est la personne elle-même qui nous l'a fait vivre ou c'était indirect? Et surtout, qu'est-ce qu'on a ressenti durant cette épreuve? Voilà, quelles sont les émotions qui sont ressorties le plus? Quelles sont les blessures? Et moi, par rapport à ce tableau, ça va me permettre de préparer les différents protocoles et du coup, de pouvoir voir, cibler, est-ce qu'on va couper le lien? Est-ce qu'on va purifier le lien? Est-ce qu'on va faire un nettoyage? Est-ce que la blessure aussi est héréditaire finalement? D'accord? Est-ce que c'est une blessure transgénérationnelle où on va purifier le lien avec sa tante, son arrière-grand-parent, ses parents? Voilà, et donc moi, ça va me permettre de cibler tout ça pour, ensuite, par la suite, commencer les protocoles
Et donc, lors de ce protocole, bah, du coup, tu veux que je t'explique un peu exactement comment se déroule le protocole, Christelle? C'est Ben, OK pour toi? ouais, hein, moi, je suis une grande curieuse de la vie et puis je pense que la personne qui va regarder la vidéo aussi. Alors, Donc, écoute, le protocole, il faut savoir qu'il se fait aussi bien à distance qu'en présentiel. D'accord? Euh, donc, en général, on utilise soit le visio, soit le téléphone. Moi, je reste connecté avec la personne, aussi bien connecté au niveau des ondes, mais aussi au niveau énergétique. Voilà, moi, je me connecte aussi à la personne pour pouvoir être là avec elle, ressentir également et aussi la soutenir. Parce que bah, ce n'est pas toujours facile d'aller fouiller un peu dans des expériences qui nous ont fait du mal. Et voilà. Et je propose à la personne, du coup, d'inviter des témoins, c'est-à-dire des témoins de l'au-delà. J'aime bien parler d'êtres de lumière, ou un guide, ou un dieu, ou peu n'importe, même si on n'est pas croyant, de proposer voilà, d'avoir quelqu'un pour l'accompagner en plus de moi dans son protocole. Et à partir de là, où cette personne est prête, on fait un petit coin cocooning, hein, avec une bougie, avec de l'encens. Enfin voilà, on se met à l'aise avec une petite boisson chaude et on installe une chaise sur laquelle la personne, ma cliente, va se mettre, par exemple, et en face, une autre chaise où on va inviter l'âme avec laquelle on va travailler. C'est-à-dire l'âme qui nous a fait du mal. On va faire un peu comme un échange, le tout dans la bienveillance, hein, bien sûr, avec beaucoup d'intention aussi. Et lors de cet échange, en fait, la personne déjà ma cliente va vider son sac, va dire tout ce qu'elle a à dire, et je vais lui faire répéter des phrases. Euh, Elle va répéter après moi, en fait, à voix haute, des phrases, et en même temps faire des gestes pour permettre de récupérer son âme, enfin ses morceaux d'âme, pardon, et les remettre à leur place. En fait, je vais la guider tout au long. d'accord. Et ça dure combien de temps? Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas englober toutes les âmes qui nous ont fait du mal dans un protocole. C'est vraiment personne par personne. Donc, moi, il y a des séances où on va pouvoir travailler avec deux personnes, par exemple, qui nous ont fait du mal, deux expériences douloureuses. Il y en a où la personne a tellement eu de mal, la cliente a eu tellement de mal, qu'une séance voilà, va suffire. En fait, enfin, disons que je ne vais pas pouvoir travailler sur d'autres personnes parce que bah, du coup, il y a eu tellement de choses mauvaises avec cette personne qu'on va prendre vraiment l'heure, une heure et demie pour travailler là-dessus. Voilà. Et après, bah, tout dépend du nombre d'expériences pour le nombre de séances, de ce que la personne a vécu. D'accord. Et donc, en fait, l'âme qui est sur l'autre chaise, j'imagine que vous l'invitez. Oui, bien sûr. J'imagine que vous l'invitez. Ça n'empêche pas. En fait, c'est juste enlever le lien toxique. Le but, c'est pas de couper le lien avec la personne, Oui, c'est c'est de le. purifier le lien. Voilà. C'est d'assainir le lien. Ouais. Donc, c'est dans le sens où il n'y a que la partie toxique qui est enlevée avec la personne. Et par contre, le lien, bah, de toute façon, il existera toujours. Ça, on le voit dans plusieurs des vidéos qu'on en parle, hein, avec plusieurs professionnels. Couper le lien toxique, ce n'est pas enlever le lien d'amour et ni de fréquenter la Tout à personne. fait. Et donc, oui, il y a un protocole aussi pour couper, par exemple, un lien de souffrance. Ouais. Hein. Ça arrive parfois que tu te retrouves avec des clients, des clientes qui, eux, viennent pour un recouvrement d'âme, mais suite à leur propre vie antérieure, à des actes qu'ils Ça ont m'est pas fait. encore arrivé. D'accord. Ouais, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, parce que, bah si, enfin, ça m'est arrivé indirectement, en fait, parce que la personne, par exemple, avait des blessures. Donc, c'était pas d'une vie antérieure, c'était plus transgénérationnel, mais la personne était décédée, hein, et que même si la personne était décédée et qu'elle n'a pas forcément connu, eh ben, on a pu quand même travailler sur ce lien. D'accord. Voilà. Ouais. Mais après, sur, on va dire, les vies antérieures, ça ne m'est pas encore arrivé. Mhm. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait des packs, je sais pas moi, packs non-mariage, chasteté, pauvreté, on en parle de plus en plus.
Et comme tu dis que le recouvrement d'âme, bah, c'est sur des choses qui peuvent se répéter. Ça en fait partie aussi, c'est pour ça que je te demande. Oui, et c'est pour ça qu'avant aussi de commencer les différents recouvrements d'âme, il y a un recouvrement d'âme en fait où on va inviter personne en fait. On invite personne et on va faire, on va dire globalement, un recouvrement d'âme où on va prendre les énergies un peu éparses sans pour autant viser une situation, si tu veux, déjà. Voilà. Pour après enchaîner sur les autres protocoles. D'accord. Ça doit être bien parce qu'en fait, il y a plusieurs petits temps dans la séance, en fait, finalement. Oui, on fait des petites pauses parce que bah, des fois ça peut un peu brasser quand même. Et puis voilà, ça permet aussi de se poser, de ressentir. Moi, c'est surtout, j'invite la personne au moment où elle va récupérer ses morceaux d'âme, au moment où elle va accueillir ses morceaux d'âme, de vraiment ressentir tous ces petits morceaux qui arrivent en elle, en fait, et sentir cette énergie magique, en fait, qui revient à elle et se sentir de plus en plus complète. Et en plus, ce qui est sympa dans ce protocole, c'est en récupérant nos morceaux d'âme, bien souvent, on va rendre aussi finalement des morceaux d'âme qu'on a pu voler à la personne aussi également. Et du coup, indirectement, bah, la personne aussi avec qui on a invité, eh ben, va se sentir bien aussi également. Est-ce que tu aurais un petit exemple à nous donner? Bah, l'exemple d'une dame qui était venue me voir, qui avait beaucoup de mal à échanger avec sa maman, en fait, parce que bah, sa maman était complètement fermée. Ça faisait déjà quelques temps où bah, elle ne se parlait plus, ou quasi bonjour, ça va, voilà, c'est tout. Où bah, on a travaillé dessus plusieurs fois. On a fait plusieurs protocoles avec sa maman. Et en même pas quelques semaines, petit à petit, en fait, c'est comme s'il y avait eu, bon, déjà, le travail s'est fait sur la personne qui est venue me voir, mais la maman a changé aussi également. Voilà. Et elle a accepté un peu ce qui s'était passé. Elles ont pu en parler aussi avec beaucoup plus de facilité. En fait, voilà, ça a créé un lien beaucoup plus fort et ça a libéré aussi des tensions qui étaient là depuis bien trop longtemps, sur lesquelles elle avait peur de travailler, hein, bien sûr, parce que souvent, on a peur hein, d'ouvrir certaines portes qui nous font du mal. Et voilà, donc pour ce petit exemple, et du coup, c'est vrai que depuis, bah, elles s'entendent beaucoup mieux, elles arrivent beaucoup mieux à échanger et c'est beaucoup plus fluide, voilà, et beaucoup plus dans l'amour. Merci. Euh, Tu as dit 1 heure et demie en moyenne, une séance. Oui, parce qu'il y a donc, voilà, la séance, déjà, moi, j'aime bien mettre à l'aise la personne. Des fois, on va faire un peu de respiration, on va faire une légère méditation guidée. Enfin, voilà, je vais poser la personne avant. Mm. Et après, bah, voilà, c'est le temps de faire un débrief aussi sur la séance, comment ça s'est passé. Enfin, voilà, je ne suis pas regardant. J'aime bien que la personne, elle ne soit pas là, avoir un rendez-vous tout de suite derrière, qu'on prenne vraiment le temps. Et voilà, tout simplement. Alors, si je veux venir te voir pour un recouvrement d'âme, moi, je fais comment? Et bah, tu me contactes donc avec les différentes coordonnées que je vais pouvoir te transmettre. Mhm. Et via mon site, en fait, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon adresse mail. Et avant, bah, moi, je propose toujours déjà qu'on fasse le point au téléphone, ça c'est gratuit déjà, et voir un peu sur quoi on pourrait travailler ensemble et voir si déjà la personne est intéressée hein, pour faire l'inventaire, un peu le tour, ou si elle préfère attaquer, par exemple, voilà, moi je sais que le deuil de mon papa, par exemple, j'arrive pas à le faire, je veux travailler directement là-dessus. Donc, ok, on va travailler directement là-dessus. Et là, on va pouvoir entamer finalement, dès la première séance, le protocole du deuil avec la personne. Et donc voilà, il suffit de me contacter tout simplement, on échange ensemble. Cela n'engage à rien, bien sûr. Et puis bah voilà, moi je vous propose les différents accompagnements qu'on peut faire, différents rituels aussi, parce que j'ai plein de petits rituels à côté que je peux proposer. Et voilà. Oui, et puis on va retrouver tout cela sur la description, hein, bien entendu, de la vidéo.
Vous allez retrouver, bien entendu, ses coordonnées téléphoniques, son site internet, mais aussi ta très belle page Facebook. Voilà. Donc, eh ben, merci beaucoup, Romain. J'espère en tout cas que bah, ça a éclairé, en tout cas sur le sujet, bien entendu, du recouvrement d'âme. Et puis, comment on pratique, Romain, pour ce recouvrement. Et n'hésitez nullement, comme il dit si bien, c'est gratuit, bien entendu, de prendre des renseignements et au plaisir. Merci à toi. Merci Christelle pour cette invitation, pour cet échange, hein. C'est toujours de beaux moments d'échange avec toi. J'adore. C'est fluide, c'est authentique. Voilà, j'adore. Et puis, bah, au plaisir hein, d'échanger à nouveau avec toi et avec vous aussi. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La moindre petite question, ça vous coûte rien en fait. C'est juste faire peut-être un premier pas vers la guérison déjà, ne serait-ce que discuter, d'échanger et d'avoir finalement pour vous une oreille attentive qui sera là sans vous juger, sans quoi que ce soit, juste à vous écouter et pourquoi pas vous guider. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et puis un très bon cheminement à vous et à très vite. À très vite et je vous souhaite également plein de belles choses. Au revoir. Au revoir.